On se retrouve donc sur le site web et pour se connecter à l'application, on va simplement cliquer sur le bouton se connecter qui se trouve ici en haut. Si on n'a pas encore de compte, on vient s'inscrire avec le bouton vert juste en dessous et on va indiquer notre nom. À ce moment, vous pouvez indiquer le nom de votre entreprise, par exemple pour nous, Mariage Digital. Une fois qu'on s'est inscrit, on va arriver sur la page Mes mariages. Cette page contiendra l'ensemble des mariages que vous créerez pour vos clients. Pour le moment, on n'en a aucun. C'est pas ce qui nous intéresse, mais le menu est grisé du fait qu'on n'en ait aucun. Une fois que vous aurez créé votre premier mariage pour vos clients, vous aurez le menu qui va se libérer. On va partir sur les paramètres du profil et le plan d'utilisation. Si vous êtes wedding planner, vous partez juste ici en bas et on va cliquer sur le plan. Le plan qui va vous intéresser, c'est le plan professionnel. Et on peut voir que si on passe en trimestriel ou en facturation annuelle, le tarif est dégressif. Au niveau de l'essai gratuit, au moment où on tourne la vidéo, on va avoir 90 jours d'essai gratuit. C'est une offre de lancement pour cette nouvelle version. En règle générale, ce sera 14 jours. En tant que wedding planner, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Et au support prioritaire, 7 jours sur 7. Les limites qui sont fixées juste ici en bas sont des limites qui sont fixées par mariage. C'est-à-dire que pour un mariage, vous allez pouvoir créer 5 faire-part et vous aurez 500 mégaoctets de stockage. Tout le reste est en illimité. On va donc souscrire à ce plan-là. Les 90 jours d'essai gratuit ne débitent pas votre compte et on va pouvoir commencer à profiter du produit. Une fois que j'ai activé mon plan, la prochaine étape, ça va être d'accéder aux paramètres de mon compte. Je vais venir ici en haut à droite, je clique sur mon compte, et ici j'ai toute la gestion par rapport à mon compte client. On voit que j'ai mon nom ici, mon adresse email, que je peux changer le mot de passe ou supprimer mon compte. Dans les préférences utilisateurs, je vais avoir le fuseau horaire à gérer, ainsi que d'autres petits détails qui viendront dans les versions à suivre. La notion importante de cette vidéo sont les comptes clients. Pour comprendre la notion de compte client, il est important de comprendre la notion d'utilisateur. Pour ça, on va se diriger dans la section équipe. Ici, on voit le premier membre de l'équipe, c'est moi-même. Je suis propriétaire, et propriétaire, c'est un rôle. On pourrait inviter un membre, mais d'abord, on va créer les permissions pour ce membre. Je crée donc le rôle ici pour un gestionnaire qui va rejoindre mon équipe, et qui pourra, par exemple, gérer les mariages, les faire-part, et tout ce qui est en relation avec les clients et la facturation. Mon rôle est créé, mais il n'a aucun accès au mariage, et pour l'instant 0 utilisateurs qui sont liés au rôle de gestionnaire. On va donc le modifier et lui donner les droits, par exemple, pour lire et écrire tout ce qui est en relation avec la facturation. Est-ce que j'aimerais qu'il puisse voir les permissions et gérer les membres de mon équipe? Est-ce qu'il peut les supprimer? Et est-ce qu'il peut en créer de nouveaux? Est-ce que j'aimerais qu'il puisse voir quels sont les prestataires que j'aurais créés ensuite dans cette section? Est-ce qu'il peut en créer de nouveaux? Est-ce qu'il peut les supprimer? On va pouvoir créer des salles préenregistrées, et est-ce que j'aimerais qu'il puisse les lire, en créer de nouvelles ou les supprimer? Au niveau de la gestion des rôles du compte, c'est une gestion qui est liée aux membres de l'équipe. Ici, je lui donne la permission de regarder, de créer et de supprimer des membres de l'équipe. Mais est-ce que j'aimerais lui donner la permission de pouvoir créer, voir et supprimer du coup des rôles pour ses membres? Au niveau de la gestion des mariages, c'est une gestion qu'on va voir un petit peu plus bas. Mais ici, on pourra lui donner la possibilité de créer des mariages ou de les supprimer. Au niveau de la gestion des mariages, on pourra gérer les permissions dans l'encadré qui se trouve juste en dessous. Si je garde aucune permission sélectionnée, il n'aura accès à aucun mariage, ne pourra pas les voir ni les gérer. Par contre, si je lui donne une permission sur tous les mariages, y compris les mariages futurs, je vais pouvoir gérer pareillement la lecture, l'écriture et la suppression pour toutes les fonctionnalités. Dans la prochaine version, on aura un bouton pour sélectionner
toutes ces permissions à la fois. Pour le moment, je vais lui donner des permissions de lecture sur chaque fonctionnalité, ce qui va lui permettre de voir un petit peu ce qui se passe avec tous les clients. En revanche, si je veux lui donner des permissions sur un mariage spécifique, ici on n'en a pas encore, mais si on en avait, ils apparaîtraient sur cette liste. Et on pourrait ainsi lui donner les mêmes droits que sur la section au-dessus, mais pour un mariage spécifique. Une fois qu'on a créé notre rôle de gestionnaire, on va le sauvegarder. Bravo, vous avez créé votre premier rôle. Si je reviens sur rôle et permissions, je vois maintenant que j'ai un accès global au mariage, mais que j'ai toujours 0 utilisateur, ce qui est normal parce qu'on n'a pas encore lié d'utilisateur à ce rôle. On va revenir donc dans la liste de nos utilisateurs. Je vais inviter un membre pour le rôle de gestionnaire. Je vais donc saisir l'adresse email du gestionnaire. Il n'est pas obligatoire d'avoir un compte lié à cette adresse email, mais l'adresse email doit être accessible pour pouvoir rejoindre le compte. J'ai envoyé mon invitation. Elle expire dans 6 jours, et je peux l'annuler à tout moment, et voir son rôle. Il sera invité par email à cliquer sur un lien, et accepter l'invitation. J'ai donc cliqué sur le lien de confirmation qui m'a été parvenu par email, et je vais créer mon compte utilisateur. Je vois juste ici, vous rejoindrez l'équipe de mariage digital en créant votre compte. Ce qui veut dire que j'aurai un compte client au nom de Michael Laudet, mais que je serai lié en tant qu'utilisateur à mariage digital. J'arrive donc sur une page où j'ai aucun mariage. Par contre, ce que je vois bien, c'est ici en bas, mon compte client actif, c'est mariage digital. Et je suis propriétaire du compte Michael Laudet. Si on revient sur la page où on était tout à l'heure, c'est-à-dire mon compte et mes comptes clients, je vois que mon compte par défaut, c'est mariage digital, puisque j'ai accepté l'invitation tout à l'heure à rejoindre ce compte-là. Mais je vois que actuellement, je suis sur le compte Michael Laudet, que j'en suis propriétaire. Si j'aimerais le définir par défaut, je vais simplement cliquer sur les 3 petits points, et je le définis par défaut. Ainsi, en le définissant comme compte par défaut, quand je me connecte à mon compte Michael Laudet, je suis automatiquement sur mon propre compte. En revanche, si je passe en compte par défaut le compte de mariage digital, lorsque je me connecte avec mes identifiants, je suis automatiquement connecté sur le compte de mariage digital. Pour passer d'un compte client à un autre, il suffit simplement de venir ici en bas et de sélectionner le compte client vers lequel on veut se connecter. À ce moment-là, j'aurai accès à tout ce que m'aura permis l'administrateur du compte mariage digital. C'est ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure.